Bonjour. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Couleur Aquarelle. Aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler en direct live sur la rondeur à l'aquarelle ainsi que peindre un petit ourson en habit de Noël. Donc ça sera pour plus tard. Je pense qu'on aura le temps lors du direct de peindre et de prendre plaisir à, voilà, à peindre à l'aquarelle ce petit ourson. Vous avez sur ma chaîne YouTube, je vous ai photographié ici. Donc ce sont des grenades que j'ai pris en photo de chez moi. Et cet ourson là, je suis allée chercher un petit dessin que j'ai pu reproduire comme ça en habit de Noël. Je trouvais que c'était sympathique de faire une petite carte. Donc on va utiliser le cercle chromatique évidemment. Par contre là, ce que je vais vous proposer, donc sur ici l'exercice que l'on va faire pour travailler les rondeurs. Donc je vous prends comme ça, je pense que vous voyez assez bien l'image et puis voilà, ma toile de travail. Donc là ici on va travailler les rondeurs de cette grenade, et si on voit beaucoup plus sur celles qui sont à l'arrière. Donc on a une partie très lumineuse ici parce que le soleil, la lumière arrive par là, et une partie sombre ici. On a un beau reflet là, et on va utiliser je pense du monochrome, c'est-à-dire qu'on là j'ai une couleur, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est la sépia naturelle de chez Sennelier. Donc c'est une teinte qui est semi-transparente et opaque. C'est du PBR7 et du PBK7. Donc si vous avez vu mes vidéos, si vous regardez mes directs, vous savez que j'apporte beaucoup d'importance aux pigments qui sont utilisés à la création des tubes et de l'aquarelle. Donc là, on a un brun, le PBR7, qui est une terre, et on a un PBK7 qui est le noir. Donc c'est très important de connaître ces couleurs, c'est-à-dire que là, dans celui-ci, il y a du noir. Donc si vous ne souhaitez pas utiliser du noir dans vos aquarelles, eh ben, vous ne pouvez pas utiliser ce pigment-là. Je voulais juste regarder si... Non, le noir d'ivoire, c'est le PBK9. Voilà. Donc, c'est pas le noir d'ivoire. Donc, ça, c'est important aussi, hein, parce que le noir d'ivoire, c'est un pigment qui est minéral et qui est, voilà, très opaque. Donc, je vais prendre des pinceaux classiques. Donc, par contre, on va prendre un pot d'eau différent si on peint l'ourson. C'est-à-dire que si vous pouvez aller vous chercher 2 pots d'eau, le premier pot d'eau, si vous utilisez comme moi ce sépia, parce que vous l'avez, ou vous utilisez un autre brun, on ne pourra pas utiliser cette eau sale pour peindre l'ourson. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un autre pot d'eau tout à l'heure pour faire l'ourson. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Donc là, on va commencer tout de suite pour pouvoir tout à l'heure prendre du plaisir à faire l'ourson. Je vais mettre en charge mon téléphone parce que c'est lui qui enregistre et je ne voudrais pas qu'il se coupe pendant le direct. On va essayer de faire un direct aussi d'1 heure parce que je sais que ma caméra et mon téléphone ne fonctionnent pas très bien après. Alors, est-ce que vous avez besoin de voir la grenade ou pas? Pour peindre à l'aquarelle la rondeur, il y a plusieurs façons. C'est pour ça que moi, je souhaite, là maintenant, vous faire part et le faire ici avec
une couleur donc en monochrome. On va commencer comme ça, simplement à faire une rondeur. Voilà, donc si on fait un rond comme ça, on n'a aucun volume. Voilà, on voit un rond, mais on ne peut pas faire on va dire la 3 dimensions ou la 2 dimensions avec simplement ici en peignant de cette manière-là. Donc, pour créer la rondeur, là, on va pas parler couleur, d'accord? Parce qu'on va pouvoir utiliser la couleur pour accentuer. Mais là, comme on n'a qu'une couleur, qu'un pigment, et ben on va venir ici poser différemment ce pigment. Voilà, je pose et je viens adoucir les bords. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit mais que je dis dans mes vidéos, donc vous devez le savoir, c'est-à-dire que là j'utilise un papier cellulose. Ici on est sur un papier de chez Action, donc qui vaut vraiment pas très cher, et donc on n'a pas peur d'utiliser. On n'a pas peur de peindre, d'en utiliser souvent, de recommencer. Et ça, c'est très important. Donc là, voilà, si on peut faire une petite rondeur, une petite lumière comme ça, ça fait un petit premier jet de rondeur. Après, on va pouvoir aussi, donc à l'aquarelle, travailler dans l'humide. Moi, j'ai mon plan de travail qui est un petit peu penché, c'est-à-dire que je suis un petit peu comme ça inclinée. Donc vous voyez, l'eau vient ici se déposer. Et on peut aussi donc venir déposer comme ça les pigments. Donc là j'ai fait exprès. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit beaucoup plus la rondeur se créer. On a une rondeur qui est en train de prendre forme. Et on vient donc au niveau des valeurs. Je ne sais pas si vous avez regardé aussi, si vous avez pris des cours aussi par rapport aux valeurs. Et donc là, en apportant des valeurs comme ça, on vient créer la rondeur. Donc là, je viens aspirer un petit peu les pigments qui sont là en bas. Parce que je suis sur papier cellulose et je ne veux pas créer d'auréole. Ça aurait pu, il n'y a pas de souci pour le faire. Voilà, on apporte un peu de pigment. On ne parle pas des ombres, hein, d'accord? On parle juste de la rondeur pour l'instant. Donc, vous voyez, déjà en mouillant le papier, c'est déjà beaucoup plus facile de créer cette rondeur. Maintenant, on va le faire tout doucement en apportant du pigment, mais sur sec. Donc mouillé sur sec. Hop, j'apporte le pigment, je rince, j'essore et je viens là. Voilà, je rince, j'essore. Moi, j'aime pas qu'il y ait trop de démarcation. Et je viens apporter le pigment. Donc je donne déjà l'intention. Vous voyez, avec mon coup de pinceau comme ça, je donne comme ça l'intention de la rondeur.
Donc on va le faire dans l'humide beaucoup plus bas. Ici, on va le faire sur une forme beaucoup plus grosse pour qu'on puisse le faire intensément. Et là, vous voyez, on joue beaucoup plus sur la forme, sur la lumière. Et donc là, on vient nous donner un petit peu d'humidité pour voilà, l'ouverture ici de la rondeur. Et là, voilà, je viens aspirer ici parce que je veux pas. Voilà, vous voyez. Et là, on a une belle boule ronde. On a créé, donc on verra en séchant, mais on a créé la rondeur. Là, on n'en a pas du tout. On a un rond bien à plat. Et là, ici, on commence à avoir une forme de rondeur. Là aussi, ici, hein, on n'a pas dirigé, c'est-à-dire qu'on a laissé faire les pigments, on a juste posé. Là, on commence déjà à construire. Voilà. Ici, le reflet de la lumière. Et là, on a créé une jolie rondeur. Donc, je vous laisse, vous aussi, vous amuser à faire ces ronds, à faire cette rondeur, à la faire dans d'autres sens aussi, c'est-à-dire que on pourrait... Alors, je ne sais pas si vous avez envie qu'on le fasse aussi avec les couleurs. Ça va être un peu différent, mais on va le faire quand même. Donc, je vais prendre... Je n'étais pas partie pour le faire, mais on va le faire. Donc, je prends un pinceau un peu plus chargé en eau. Je mouille mon papier. Vous savez que moi, j'aime bien travailler dans l'humide quand même. Voilà, on prend notre palette restreinte et on apporte un petit peu d'eau. Je vais utiliser... Je me demande si je ne vais pas utiliser un petit peu du rose. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Hop, ici. On va venir, voilà. Donc, utiliser le rose. Et forcément, il y a le rose à côté. Il y a le jaune. Donc, je vais prendre mon jaune indien. Moi, j'aime beaucoup prendre le jaune indien. Et je vais créer la lumière de ce côté-là. Voilà. Mon plan de travail est penché. Je laisse faire. J'ai aussi du violet qui est ici. On verra si j'utilise du bleu ou le violet. Je prends donc ce rose. Et comme j'ai décidé de jouer avec les couleurs, je viens donc déposer le rose qui est ma couleur de base.
Et je laisse faire. Les couleurs se mélangent sur le papier. Donc j'ai une jolie rondeur qui est en train de se créer. Et je vais venir chercher un peu de violet. Donc là, moi, j'ai un mélange de dioxazine et de violet bleu. Et je viens donner ici un petit peu plus d'ombre. Donc moi je décide que ma lumière vient frapper là. Et donc je donne ici revenir là. Voilà, on s'amuse. Voilà. Donc là, on est sur un premier lavis pour la grenade avec les couleurs. Donc la couleur ici qu'on a choisi de prendre. Donc ici, c'est le magenta. Moi, je suis allée ici au jaune indien, mais un petit peu orangé quand même. Et j'ai pris le violet qui est ici. Et donc là, on a créé toutes des nuances de violet à base du rose avec le jaune et le violet pour faire les ombres. Voilà, et là on pourrait décliner là ici et on pourrait faire l'ombre de notre grenade. C'est-à-dire que je peux le faire, hop, on prend un petit peu de rose, un petit peu de violet et on vient, comme la lumière vient ici, notre ombre. Voilà, par contre on devra faire là ici l'ombre portée juste après, beaucoup plus foncé, parce que c'est là où se pose la grenade sur le sol. Et c'est à cet endroit-là que l'ombre est beaucoup plus marquée. Voilà. On pourrait même venir là ici. Hop. Voilà. Apporter un petit peu du jaune de notre grenade. Alors, je ne sais pas si vous allez voir si je fais comme ça. Vous allez peut-être voir un petit peu plus les couleurs. Mais voilà, je suis comme maintenant, on est rentré dans l'hiver et on a moins de lumière. Donc voilà. Donc là, on a travaillé les rondeurs. C'est comme ça que vous allez pouvoir, donc vous aussi, dans l'humide ou dans le sec, et ben, travailler avec les pigments. C'est-à-dire où est-ce que vous travaillez avec les pigments et le cercle chromatique, ou alors comme ici, en monochrome. Voilà. Alors, maintenant qu'on a travaillé les rondeurs, ça c'était l'exercice. Maintenant,
on va venir peindre ce petit ourson en couleur. Donc je ne sais pas si ça vous va, si on fait comme ça. Donc on fait 20 minutes d'exercice et puis après on passe à l'aquarelle et on passe à se faire plaisir en peignant à l'aquarelle. Donc l'ourson. L'ourson, on va le faire donc brun. On va le faire brun, on va le faire en habit de Noël. Je vais sûrement peindre d'abord les habits. Je pense que ça sera mieux parce que après on reviendra sur l'ourson après. Je pense que voilà, ce sera plus agréable de faire comme ça. Donc là j'ai des pinceaux que j'ai utilisés, il faut que je les nettoie très bien parce que là ici j'ai pris du violet et là ici j'ai pris le brun, le sépia. Et donc il faut que j'aille voilà très bien avec de l'eau propre nettoyer mes pinceaux comme ça. Je passe comme ça pour pas abîmer les poils, tout doucement. Je garde ce papier qui va me servir. Je vais venir faire du rouge. Donc là j'ai mon rouge de cadmium. Là ici j'ai mon rose. Vous savez que pour faire du rouge, et ben si vous avez vu mes tutos précédents, il faut prendre du rose et on lui ajoute du jaune. Voilà, je vais prendre mon jaune indien. Alors là j'ai un rouge très un rose très rouge. Voilà, et regardez, donc on va pouvoir prendre, alors j'avais pris des feuilles pour faire des essais. C'est bien aussi de tester vos couleurs hein, quand vous voulez, vous voyez, et là on se retrouve avec un rouge. Donc maintenant je vais pouvoir peindre, on voit pas trop avec la, voilà, j'espère que vous voyez mieux comme ça. Hop. Et on va pouvoir peindre l'habit du Père Noël, l'habit de notre ourson avec ce rouge. On n'a pas besoin d'acheter du rouge. Alors, on va y aller tout doucement. Je préfère y aller doucement parce que là aussi, il va falloir créer un petit peu les volumes. Donc moi, je laisse les coups de crayon assez forts. Dans mon poste, vous avez l'image que vous pouvez donc faire avec votre téléphone ou votre tablette, une capture d'écran. Et vous pourrez la voir avec vous. Donc là, on va commencer à peindre toutes les illustrations de Noël. Je suis désolée parce que sur ma chaîne, vous aurez des illustrations, mais plus d'automne. Parce qu'en fait, je les enregistre avant et je vous les publie plusieurs semaines à l'avance. Je vais prendre un autre pinceau. Donc j'ai celui-ci en poil naturel, celui-ci en poil synthétique. J'ai besoin de faire des ombres, donc moi je vais utiliser pour faire les ombres mon bleu Outre-mer. Et donc je viens ici, un petit peu là. Je reviens chercher mon rouge et je le dépose pour que ces pigments se mélangent sur le papier. Voilà. Je peux, si je souhaite faire beaucoup plus apparaître ce rouge, et ben prendre une pointe de rouge de cadmium que je mets là à côté. Je prends le rouge que je viens de créer et je viens donc déposer ici ces pigments
Alors vous savez que lorsqu'on mouille, lorsque ça va sécher, ça va être beaucoup plus pâle. Donc plus c'est mouillé, plus l'aquarelle devient pâle. Donc c'est important d'apporter quand même pas mal de pigments. On va venir sur l'habit. Hop. Donc je vais venir chercher mon rouge ici. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on a fait, ici on a créé notre rouge avec un rose. Moi ici, c'est un rose de chez Isaro, c'est le PR 122. Et donc pour créer le rouge, on lui a apporté du jaune. Et lorsque l'on mélange du jaune au pigment rouge, et ben on obtient, enfin du jaune au pigment rose, on obtient du rouge. Et peu importe le médium que vous allez utiliser, hein, que ce soit là ici l'aquarelle, ou que ce soit l'acrylique, ou que ce soit avec de l'huile. La gouache aussi. Voilà. Je ne sais pas si je lui fais, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de... Ouais, beaucoup de blanc de ce côté-là, donc je vais lui faire un petit rebord rouge. Voilà, il aura une petite moumoute blanche, mais il y a quand même du rouge. Et là, j'ai fait une bêtise, j'ai loupé la ceinture. C'est pas grave, la ceinture, elle est noire. Je vais venir estomper un petit peu ces pigments. Voilà, en apportant de l'eau. Les pigments s'écartent. Voilà. Comme je ne suis pas de dessin, j'ai pas d'image de référence. C'est voilà, c'est un petit peu plus délicat. Voilà pour peindre. Donc je vais devoir revenir un petit peu avec mon bleu, venir créer un petit peu des ombres ici. Donc heureusement j'ai mouillé un petit peu. Je viens redonner un petit coup de pigment parce qu'il faut que mon papier soit mouillé partout, sinon je vais créer des auréoles. C'est pour ça que ce que je vous propose, c'est de ne pas mettre trop de pigment sur votre pinceau. Voilà, on fait un petit peu des ombres sur notre vêtement. On a là ici, je vais peut-être prendre celui-là. Vous savez, j'ai un pinceau, mais il n'est pas propre, donc faire super attention à ça. Voilà, c'est un pinceau tout basique, un peu langue de chat, mais pour faire les retraits, ça va très bien. Je mouille avec un petit peu de pigment et je vais venir avec mon petit bleu là, créer ici les ombres au niveau de la ceinture, au niveau des plis là un petit peu. Voilà, ça recrée un petit peu la rondeur, hein, les formes, ce qu'on a vu juste avant.
Voilà, je vais lui faire les pattes rouges. Donc le pantalon qui est sur ses pattes, et ben il va être rouge. Alors avant que ça sèche, il faut absolument que l'on apporte, comme on a mis un petit peu de rouge de cadmium en haut, et ben on va s'en servir un petit peu là aussi. Voilà. Et je viens avec mon petit bleu, donc créer là ici les ombres. Voilà pour notre pantalon. Et je viens chercher un petit peu de rouge de cadmium. Et je dépose comme ça et je laisse les pigments se mélanger tout seul. Je vais venir, c'est en train de sécher là-haut. Je vais venir en ajouter un petit peu plus. Hop, je pose, je trempe, je sors mon pinceau et je viens faire un petit fondu. Vous savez pourquoi je fais le fondu? Qu'il n'y ait pas de marque. Donc on va maintenant venir faire le ceinturon. Donc on va faire, on va utiliser un brin pour faire le ceinturon et les bottes. On pourrait utiliser, donc si vous avez vous dans votre palette le terre d'ombre brûlé, prenez-le. D'accord? Parce que là, on est ici, on a quand même du rouge en couleur dominante. On va, je pense, parce que je vais pas utiliser, je vais utiliser un petit peu voilà de terre de sienne brûlée. On va aller vers le terre d'ombre brûlé aussi et peut-être vers le terre d'ombre brûlé bleu. On a utilisé du bleu. En fait, ma couleur complémentaire, elle a un petit peu ce bleu là qu'on a mélangé pour faire les ombres. Et on va donc utiliser ces brins ici. Donc si vous les avez, eh ben, prenez-les. Si vous ne les avez pas, on va les fabriquer. Je prends donc ici mon bleu outre-mer et mon terre de sienne brûlée. J'ai un tout petit pinceau, j'ai pas besoin de plus, ma carte elle est toute petite. Je vais mettre un petit peu une pointe de rose dans ce terre de sienne brûlée. Parce qu'on a quand même une dominante de rouge, donc il faut que l'on reste dans le rouge. Avec une petite pointe de jaune. Regardez ce joli brun là qu'on est en train de faire. Je vais vous faire voir. Regardez. C'est un joli brun comme ça. Ça va très bien aller pour notre ourson. On viendra donc après, on va prendre bien sûr ici une autre nuance de terre de sienne brûlée et encore une autre nuance de terre de sienne brûlée en mélangeant voilà, avec le bleu outre-mer. Et là, je vais venir faire le tout clair ici parce que je voudrais pas. On va mettre une toute petite pointe de bleu.
Et je voudrais pas que l'on soit trop. Voilà, ça va aller. Ce petit là. Ce tout léger brun. C'est le petit museau de notre ourson. Voilà, on aura besoin d'un peu de noir pour faire les yeux, pour faire le nez. On s'en servira aussi pour faire les ombres ici, peut-être pour faire la boucle du ceinturon. On pourrait la faire plus claire, on pourrait, voilà, on pourrait peut-être faire la boucle plus claire et faire le ceinturon un petit peu brun. Donc je vais me servir de ça pour faire ici la petite marque du ceinturon tout de suite, vous voyez, pour pas l'oublier. Parce qu'il y aura cette petite accroche là dont on va avoir besoin tout à l'heure. On va ici, on est sur les pattes, donc on va venir déposer ici ce petit brin. Alors, bonjour Cathy. Pour faire des retraits, vous avez besoin de plusieurs pinceaux. Parce que tout dépend le retrait que vous voulez faire. Si vous voulez faire un retrait, là, ici, sur le mouillé, moi, j'ai celui-ci, donc en poil rigide, en poil synthétique. J'en ai un autre qui est un pinceau. Alors, je ne l'ai pas mis de côté. Voilà, c'est celui-ci qui est en poil naturel et plat. Celui-ci me sert aussi à faire des retraits bien droits. Et après, si vous faites des retraits dans l'humide, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où je fais des retraits dans le bleu, c'est-à-dire que je prends un pinceau, alors j'ai celui-ci et j'ai mon traceur. Il est où mon traceur? J'ai même celui-ci de Dalbe. Celui-ci là, il me sert bien aussi. En fait, moi je vous conseille un pinceau plat, un pinceau fin, c'est-à-dire que si vous avez un traceur, ça va très bien. Si vous avez un pinceau comme ça, biseauté aussi. Un pinceau plat, peu importe, même s'il est un petit peu langue de chat comme ça. D'accord? Ayez au moins un des deux formats pour faire les retraits. Et c'est pas la même chose si on fait le retrait ici lorsqu'on pose la couleur, où on attend que le papier soit en mat sec. Et à ce moment-là, on vient... Vous voyez, là, je fais la rondeur au niveau de... Je sais pas si vous étiez là aussi au début. Mais donc, on fait la rondeur au niveau des moufles, au niveau des pattes de notre petit ourson. Voilà, je me sers avec un petit peu plus de pigment. Je pourrais même venir avec un petit peu plus de brun. Je dépose comme ça. Et la rondeur, elle va se faire toute seule. C'est-à-dire que je vais laisser sécher. Et ça va se faire tout seul. Donc moi, j'utilise des pinceaux. Alors, j'ai quelques pinceaux de marque. Avec, on va dire, un peu coûteux. Et j'ai des pinceaux comme ceux-ci que j'achète maintenant sur Temu. Je suis désolée, mais c'est vrai que sur Temu, là, sur AliExpress, j'ai acheté ceux-là. Sur Temu, j'ai acheté aussi le lot un peu comme ça. Et j'ai acheté, je crois, ce lot-là aussi. Donc, en marque poil Kolinsky. Et vous avez toute une gamme de pinceaux qui coûtent pas très cher. Je suis un petit peu embêtée d'aller acheter sur ces sites-là, mais et de faire la promotion. En tout cas, moi, je fais pas de promotion, mais je conseille, si vous avez envie, vous aussi, d'avoir plusieurs sortes de pinceaux, et ben d'aller vers ces fournisseurs-là, parce que c'est plus accessible, c'est plus facile pour nous de pouvoir avoir après plusieurs pinceaux. Vous voyez, un petit comme ça fin, là c'est un pinceau de voyage, voilà, ça se vend par lot de 3 comme ça, et c'est pas très cher, voilà.
ça permet d'avoir des pinceaux et qui sont de qualité. Hein. On est en poil synthétique, on cherche pas. Donc on prend la couleur qui nous reste ici. On vient. Je viens prendre un petit peu d'eau. J'essore un petit peu et je viens descendre graduellement ici en mouillant. Je suis sur papier coton, ma petite carte. J'ai oublié de vous le dire. Parce que comme on est à la période de Noël, ces cartes vont nous servir pour, lorsque l'on fait un cadeau, et ben de pouvoir noter à qui est destiné ce cadeau. On fait un petit trou avec une perforeuse, un petit cordon. Hop. Voilà. Donc voilà, ça prend un petit peu forme, notre petit ourson. On pourrait apporter encore un petit peu plus d'ombre ici. C'est presque sec, donc j'y vais pas trop. Voilà. Vous donnez un petit coup comme ça avec votre main. Il faut que les mains soient propres, par contre. Il ne faut pas du tout avoir de gras sur les mains. Et vous venez un petit peu voilà, apporter du mouvement. Ça permet à ce que l'aquarelle qu'on l'on a posée ne soit pas trop dirigée, soit pas trop nette. Voilà. Alors, on va faire le sombre. Donc, on est ici avec, je vais en faire un petit peu plus, avec le terre de sienne brûlé. Ça, vous savez faire, hein, je suppose. Terre de sienne brûlée et le bleu outre-mer. Et on fait un joli brun. Et on le transforme en mettant beaucoup plus de bleu en noir. Si je veux un noir froid, je prends plus de bleu outre-mer et j'aurai un noir froid. Si je veux un noir chaud, je prends plus de terre de sienne brûlée et j'aurai un gris chaud. Voyez la différence? Donc c'est à nous de voir. C'est-à-dire que moi, celui-ci va me servir pour la boucle. Je vais peut-être lui prendre encore un petit peu de terre de sienne brûlée. Voilà, je le veux pas trop, je le veux gris, mais pas trop brun. Et ici, par contre, je le veux pas aussi froid. Donc, je suis venue apporter du terre de sienne brûlée. J'ai un joli noir qui est quand même un peu bleu, mais pas aussi bleu que celui-ci. Et donc, je vais venir ici. Donc, est-ce que je fais... je pense que je vais lui laisser un tout petit peu de blanc dans mon œil. J'ai pas fait de réserve. Je vais juste poser comme ça. Pour dire d'avoir des reflets.
Voilà. Pas de trop. Voilà, on voit le petit reflet, ça nous attire l'œil. Et puis on lui fait ici son sourcil. Voilà, vous pouvez le faire après aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Et donc là maintenant on va venir donc avec ce brin dessiner là ici. Il faut bien que votre partie rouge soit sèche. Sinon vous allez avoir des fusions. Là on a quand même besoin d'avoir un contour bien net. On a une belle ceinture là. Bien marqué. J'aurais pu la faire plus fine, mais en même temps il est de profil notre petit ourson. Donc en fait lorsqu'il est de profil, voilà, on va l'agrandir quand même un petit peu là. Voilà, et on voit beaucoup plus. Je lis un petit peu vos messages. Donc Cathy qui me dit merci pour vos conseils. Je me suis essayée au retrait, mais j'ai abîmé le papier. J'ai utilisé un pinceau à poil très rigide en soie de porc, je crois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas... Ouais. Vaut mieux avoir un pinceau. Alors, en poil synthétique ou en poil naturel, on peut faire de jolis retraits. Après, en poil de porc, vous pouvez faire, j'en ai un aussi, j'en ai pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est plus pour faire du graphisme. Voilà, ce genre de pinceau-là. Et en fait, on cherche à retirer le pigment. Et le pigment, vous pouvez le retirer. Vous voyez, si je viens ici, donc je vais vous prendre quel pinceau? Je vous ai conseillé des pinceaux. Je vais peut-être prendre celui-ci. Parce que je ne voudrais pas apporter trop d'eau. Allez, on va prendre ceux-là. Donc, en fait, on les mouille. On mouille le pinceau. Donc, on fait attention qu'il soit bien propre. Et on vient donc apporter de l'eau et faire le retrait comme ça. Et on caresse le papier. C'est-à-dire que là, quand je viens faire le retrait, vous voyez, j'ai caressé le papier, j'ai apporté de l'eau. Les pigments vont s'écarter de cette partie-là, mais ils vont revenir. Une fois que l'eau va se répartir, hop, ça va se resserrer. Ça veut dire que ça va faire une petite lumière, là ici, mais ça ne va pas être trop net. Après, si je veux faire on va dire un retrait très net, avec une lumière très nette, j'ai ce pinceau-là qui est un petit peu plus rigide. Et voilà, je fais, j'essore, hop, je refais un retrait, j'essore, je retire en fait le pigment. D'accord? Ça, c'est un autre trait. Et après, lorsque là, bon, on ne peut pas le faire parce qu'on est sur du papier qui est encore humide. Lorsqu'on est en mat sec, donc là, je vais remettre un peu de pigment parce que moi, je ne souhaite pas. Je vais laisser, on va dire, l'eau faire son travail, donc avoir des jolis reflets là sur notre ceinturon. Mais si je veux avoir des retraits fins sur mon papier, il faut que je sois en mat sec. Et à ce moment-là, j'ai juste besoin de prendre un pinceau comme ça. Et lorsque je caresse ici comme ça, j'apporte de l'eau et je fais un retrait. On va pouvoir peut-être travailler ça. Alors, je suis sur papier cellulose. Ça va pas être simple, mais on va essayer de le faire. On va poser du pigment. Voilà, on n'est pas forcément trop dans l'humide. Et je vais attendre juste le moment pour vous montrer comment on fait un retrait avec ce pigment. Donc je vais le mettre là à côté pour m'en rappeler. Vous voyez, on regarde en fait ici notre papier. Là il brille, donc il est encore en mat frais.
Ça y est, il est bientôt en mat sec. Donc je prends mon petit pinceau, je prends de l'eau, je peux prendre de l'eau un peu colorée, hein, comme ça, et je viens déposer ici. Donc là, je vous ai dit, je suis vraiment pas sur du papier adéquat pour le faire, hein. Pas du tout même, je sais pas ce que c'est ce papier, mais vous voyez, on voit le retrait. Le retrait se fait, mais c'est très léger. Vous voyez, là ici, les pigments. Il faudrait que je sois sur papier coton. Il faudrait que je vous fasse cet essai-là sur papier coton. Je crois que j'ai des échantillons papier coton. Voilà, je pourrais vous le faire là ici. Sur ce papier-là plutôt. J'ai une vidéo qui propose ça sur ma chaîne. Donc on mouille correctement le papier. On apporte du pigment. Donc on va dire qu'on a des valeurs quand même assez fortes. Et on va attendre que le papier soit en mat sec. Et on va lui apporter, on va venir faire un retrait. D'accord? Donc là on travaille une autre notion. Donc là on va continuer à peindre notre petit bonhomme. Notre ourson de Noël. Et on va lui peindre ses bottes. Donc ces bottes, elles vont être un brun un petit peu foncé. On reprend un petit peu de brun. Oui, ça sèche vite, hein. Et on fait des jolies nuances un peu brunes, un peu plus sombres. Donc là, on est un petit peu plus sur le bord. On a un petit peu plus d'ombre, donc on vient déposer un petit peu plus de valeur. Là-dessus, on a un petit peu plus de lumière. Donc, hop, là, on a un petit peu plus d'ombre. Et là, on va venir chercher, alors le brun est devenu peut-être un peu trop dilué, mais ça va. Voilà, on viendra dessiner après par-dessus. Ici, on va commencer par là parce qu'on a quand même un brun assez... Donc on est dans l'ombre, hein, on voit que la lumière ici arrive comme ça. Faut que je veille ici aussi la teneur de ce papier. Je vais vous montrer plusieurs choses à la fois. Là, je vais prendre un petit peu plus de bleu et on joue comme ça entre le bleu, le terre de sienne brûlée. Et on va faire un petit peu les bottines avec un petit peu d'ombre aussi.
Et ça fait la rondeur, hein. Comme on a travaillé tout à l'heure. Là, on laisse faire, c'est le premier lavis. Donc, on se laisse comme ça déposer un petit peu. Et on viendra donc après peaufiner sur les chaussures. On vient maintenant faire ici le museau. Donc, moi, je vais le faire un petit peu brun. Je n'aurais pas envie de le faire très sombre. Donc, j'ai un joli brun là. Je dépose et vous allez voir, hop, je vais tremper, essorer et je viens déposer un petit peu cette eau comme ça là. Voilà, je vais tremper, essorer et je vais venir ici. Voilà. Pareil, je laisse le blanc. Je vais attendre un petit peu. Et je vais venir apporter, donc là, ici, un petit peu plus de pigment. Donc je peux venir un peu avec du bleu pour faire l'ombre. Et je joue toujours avec ces couleurs. Voilà. Un petit peu en haut aussi. Donc, on est quand même bien mouillé, hein. Je vais voir si je peux faire mon retrait. Vous voyez, en fait, en apportant de l'eau, je vais vous le mettre là. Donc, c'est de l'eau un peu sale. Et je viens déposer ici l'eau. Et vous voyez, le retrait se fait tout seul. Vous avez le retrait de la couleur violette là. Voilà, j'ai voulu vous faire voir une petite aparté, mais Cathy, vous avez vu pour les retraits, c'est-à-dire qu'il faut attendre que le papier soit en mat sec. On peut faire des retraits simplement en mettant de l'eau. Et vous pouvez faire des retraits, j'aime bien expliquer quand même jusqu'au bout. Donc quand le papier est humide, comme ça, avec un pinceau, en faisant... Alors le pinceau est presque sec, hein, d'accord, il est humide, mais presque sec. À ce moment-là, vous pouvez faire des retraits. Et peut-être que je pourrais faire un cours complet sur les retraits en peignant, on peut faire ça en peignant un coquelicot, en peignant une fleur, et ça peut être très très agréable. Donc, on va prendre un autre petit pinceau, peu importe, celui-ci, moi je vais prendre celui-ci, et donc le bleu. Et ben pour faire ici les ombres de notre sapin, excusez-moi, de notre fourrure du Père Noël, on va faire un gris. Voilà, je vais lui mettre un petit peu de rose et un petit peu de brun. Et je fais très très diluer. Voilà. Et on va venir donner en fait ici, voilà, de la nuance. Comme ça. Avec un autre pinceau où on vient faire les fondus. Alors vous pourriez mouiller votre papier et venir après apporter les pigments. Vous voyez, on peut venir comme ça, on prend de l'eau propre, on met ici, voilà, et là on vient avec notre petit pinceau avec du gris. Donc moi c'est un gris bleu et je viens apporter un petit peu les nuances comme ça. Voilà, avec un petit peu d'ombre à certains endroits, un petit peu plus prononcé.
Là, si on a la lumière de ce côté-là, je vais pas en faire de trop. Par contre, là, ici, on peut se dire que le gris que l'on a est un petit peu plus marqué. Pareil ici, on marque, on vient avec de l'eau diluée. Et comme on a fait tout à l'heure, on vient créer la rondeur de ce gros pompon. Et moi, ce que je vais venir faire, je vais venir apporter un petit peu de lumière avec mon terre de sienne et un petit peu mon jaune indien que j'ai utilisé tout à l'heure. Un petit peu gris. Il faut faire attention de ne pas trop le transformer en vert. Vous voyez? Et on apporte un petit peu comme ça. Voilà, je vais venir peut-être, on verra si j'apporterai un petit peu plus. Voilà. En fait, le papier aussi, le pinceau presque sec sur le papier, ça fait aussi des jolis effets. Ça peut faire quelque chose de très sympa, hein. Donc on continue. Vous voyez, pour faire de la rondeur au niveau du blanc, eh ben, on a besoin d'apporter de la couleur. Le blanc n'est jamais très blanc. On peut regarder sur n'importe quelle peinture. Voilà, donc il prend un petit peu forme notre petit... Je vais prendre du brun là et on va venir faire la boucle. Voilà, joli petit brun comme ça.
Voilà, on va attendre que ça sèche pour pouvoir faire l'intérieur un petit peu noir. Et puis bah, notre petit bonhomme de neige, il est sympa. Bonhomme de neige, mon autre petit ourson. Il est très sympathique. Alors je sais pas, je pense que je vais lui faire un petit sourire quand même. Parce qu'il est vraiment sympa. Et on va venir donc ici prendre donc un terre de sienne brûlé bien chargé en pigments avec du bleu outre-mer aussi. On se fait un joli presque noir et je rince, j'essore. Donc je dilue un petit peu ce brun et je viens l'amener là ici pour créer, vous voyez, l'arrière-plan. Voilà, de ma botte. Donc il faut vraiment que je fasse des directs qui durent vraiment beaucoup moins d'une heure parce que ma connexion ne se fait pas entre mon téléphone et ma caméra de plus d'une heure. C'est bien dommage. Ben voilà, donc on va apporter un petit peu de bleu. Parce que, donc de bleu un peu désaturé. Hop. Un petit peu de bleu gris. Hop, un peu trop. Voilà, c'est tout doux. Je fais avec le même pinceau, donc il faut bien gérer au niveau de l'eau. Voilà. Donc on va laisser ici notre petit bonhomme, notre petit ourson. On va, je pense, créer un petit fond. Donc je vais prendre un pinceau comme ça, hop, avec ce petit rose mélangé avec un petit peu toutes ces couleurs là. Et je vais créer un petit peu là comme ça. On mouille. On pose ici. Voilà, on pose ici notre petit ourson. Et on vient donc avec de la couleur un petit peu plus sombre
petit peu brune, et ben poser comme ça son ombre. Voilà. Et on pourrait faire un petit peu à l'arrière, on pourrait donner un petit peu de nuance, un petit peu de bleu. Hop, on va venir apporter un petit peu plus de rose. De rose rouge. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que voilà, vous aurez quand même pu suivre correctement. Voilà, j'enlève les petites taches comme ça. Hop, on fait un petit... Voilà, un petit geste comme ça pour que ça donne un petit peu de mouvement. Et puis on pourrait apporter alors un petit peu plus de bleu. C'est vrai que dans cette couleur là, mais je voudrais pas trop amener de nuances. C'est-à-dire qu'après vous prenez votre bonhomme comme ça et on pose. Alors si on le met comme ça, on peut apporter, voilà, un petit peu là ici. Voilà, on prend un pinceau, après on le rince. Voilà, on apporte un petit peu comme ça. Par contre, on passe partout, hein. On n'oublie pas les petits recoins. On rince. Hop. Voilà, on pourrait faire ça. On pourrait après venir estomper un petit peu. Voilà, comme ça. On a un petit fond, mais on n'est pas trop dans la nuance. Là, on apporte quand même un peu. Peut-être ce côté-là aussi. Comme ça, un petit peu là. Voilà. Et là, on a un joli bonhomme. Un joli petit ourson. On va retirer alors tout doucement, d'accord? Quand vous retirez votre sparadrap comme ça, il faut être délicat. C'est pas vilain là, c'est pas très, c'est pas droit, mais ça va parce que là aussi on n'avait pas fait très droit. Regardez comme c'est beau, magnifique. Voilà, il est très beau. En tout cas, moi je suis très fière aussi d'avoir fait ce petit ourson en habit de Noël. J'espère que ça vous aura plu. Je vais rapidement mettre la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis désolée que mes directs ne puissent pas durer plus d'1 heure vraiment en direct live. Il faut vraiment que je trouve un fonctionnement avec un ordinateur ou je sais pas. En tout cas que je m'équipe différemment pour pouvoir vous le proposer. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir participé à ce direct. Je vous donne donc rendez-vous le prochain mardi du mois, le premier mardi du mois à 19 h pour faire une aquarelle. Je ne sais pas encore le thème. À très bientôt.